Madame la directrice de l'ARS, Mesdames, Monsieur le Président de la Conférence nationale des URML, Messieurs les Présidents des URPS, chers confrères, Madame et Messieurs les Présidents des syndicats nationaux, Monsieur le Secrétaire de l'Association française des diabétiques, Madame la Présidente du CIS Languedoc-Roussillon, Mesdames, Messieurs, chers amis, j'ai le plaisir de déclarer ouvert le 4e colloque de la Grande Motte au nom de l'URPS Languedoc-Roussillon. Pour la 4e édition des Journées de la Grande Motte, nous poursuivrons sur le thème de la médecine durable, thème qui est cher à notre ami Jean-Paul Ortiz, qui passe président de l'URPS Languedoc-Roussillon, qui est l'initiateur de ces colloques. Or, un élément central et à mon sens irremplaçable pour avoir une médecine durable, est bien la médecine libérale elle-même. En effet, cette médecine de proximité, de premier ou de second recours, médecine générale ou toute autre spécialité, d'organes, de plateaux lourds, etc., est en permanence attaquée ou tout au moins négligée tant sur le plan politique que sociétal. Nous entrons dans le champ des paradoxes puisque cette médecine, tant décriée par certains, permet un maillage territorial qui nous est envié et qu'elle permet une médecine ambulatoire de grande qualité au plus près des patients. Patients dont les enfants rêvent encore d'être médecins, preuve s'il en était besoin de la bonne image de notre profession auprès de la population. Mais pour combien de temps? Depuis plus de 20 ans, tous les gouvernements, quelle que soit leur couleur, se sont attaqués même à la médecine libérale comme faisant partie du mal français, cherchant au mieux à la mettre dans des carcans, voire à la supprimer. Comme l'a dit récemment Madame Dormont, économiste de la santé, qui a beaucoup travaillé sur la dernière loi de santé, unanimement rejetée, vous l'avez constaté, par les médecins libéraux et même, je dirais, tous les professionnels de santé libéraux. Tout ceci crée un état de mal-être dans le corps médical, une démotivation qui fait fuir les jeunes. Auparavant, 80% des jeunes diplômés choisissaient de s'installer en ville. Ils ne sont plus, ces dernières années, qu'environ 10%. La moyenne d'âge des médecins installés croît progressivement autour des 54 ans actuellement, posant des problèmes tous les jours de plus en plus importants pour le renouvellement des cabinets de ville. Pas plus tard qu'il y a quelques minutes, un confrère m'a encore fait part de ces problèmes justement pour sa ville. Nous sommes face à une catastrophe sanitaire annoncée, dont les trous démographiques actuels ne sont que les prémices. Outre les problèmes majeurs d'aménagement du territoire, la réalité de la situation est masquée par des horaires hors normes soutenus par les médecins installés, en moyenne plus de 50 heures par semaine. Mais les temps changent et les habitudes au travail aussi. Que se passera-t-il dans 10 ans, quand la majorité des médecins, les plus âgés, prendront leur retraite? Y aura-t-il une relève? La question étant posée, à chacun de prendre ses responsabilités. Les médecins libéraux prennent les leurs et tentent de trouver des solutions à la catastrophe annoncée. Nous n'avons pas attendu ce colloque pour travailler à la question et nous le faisons tous les jours à travers nos syndicats et nos URPS. Partout où les ARS veulent entamer le dialogue, partout, comme en particulier dans notre beau Languedoc-Roussillon, nous pouvons répondre présent aux côtés de tous les autres professionnels de santé. Nous travaillons bien sûr avec les associations de patients, tant au niveau territorial que régional, au sein de la démocratie sanitaire ou au sein de nos colloques. Mais face au mépris ressenti par les médecins libéraux, et pour lequel la dernière loi de santé a été un point d'orgue, il faut poser une question aux décideurs, mais surtout à la population. La médecine libérale doit-elle disparaître en France? Cette formule volontairement polémique peut être définie comme un cri de ras-le-bol des médecins face à des attaques incessantes. Ma réponse, notre réponse, est non. Mais les politiques nationales successives nous poussent vers cet abîme. Il faut reconnaître que notre médecine libérale est une particularité française difficile à conceptualiser pour nos tutelles. Les modèles existants poussant vers une étatisation totale, modèle à l'anglaise, ou un hyperlibéralisme de type américain. J'ai la ferme conviction que tout modèle naît d'une histoire spécifique dans une société particulière. Il ne s'agit pas de se mettre des œillères et de jouer le particularisme en autarcie. Nous devons nous nourrir des exemples de nos voisins, mais nous devons décider par nous-mêmes du modèle qui sera le meilleur pour prendre soin de notre population, et ce, par une réflexion propre. On ne peut vouloir développer la prise en charge ambulatoire et détruire la médecine libérale.
L'URPS des médecins libéraux du Languedoc-Roussillon souhaite apporter son obol à ce débat de société majeur. Ce colloque en est un support. Nous allons en effet faire ce matin un état des lieux sur la médecine en France de manière générale et de la place de la médecine libérale en son sein. Pour commencer, j'attends beaucoup de M. Hassentefel, professeur agrégé de sciences politiques à la faculté de droit et de sciences politiques de Versailles. En effet, notre système de santé si particulier, mêlant à la fois une hospitalisation publique et une médecine privée, n'est pas né du jour au lendemain. J'ai la faiblesse de penser que pour résoudre un problème, il est préférable de savoir d'où l'on vient. Il aura la tâche très lourde de nous éclairer sur l'évolution de l'organisation de la médecine en France, des rapprochements avec d'autres systèmes de soins étant bien sûr possibles, voire indispensables. L'aspect sociologique et historique est fondamental dans notre propos. Il ne peut se passer d'une expertise économique de la situation. Elle sera à la charge de M. Frédéric Bizard, économiste, spécialisé sur les questions sociales dans la santé, enseignant à Sciences Po Paris, qui défend une thèse fort intéressante sur notre situation. Après la pause, nous mettrons à l'honneur les jeunes médecins grâce à l'attribution du prix de thèse, avec 4 lauréats cette année. L'URPS confirme son intérêt pour la relève, pour tous ces nouveaux médecins qui écrivent la médecine de demain. Si la matinée aura été l'objet d'un état des lieux, l'après-midi sera dédié en premier lieu au dialogue entre médecins et société. À cet effet, le docteur Patrick Gasser, président de l'UMSP, présentera l'état d'esprit des médecins, toutes spécialités confondues, et le confrontera aux ressentis et aux réactions d'une table ronde constituée de Madame Aoustin, ex-directrice de la lettresse du Languedoc-Roussillon, de Monsieur Humbert, directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, mais également, responsable régional, du professeur Guerrier, président du conseil régional de l'Ordre des médecins, mais aussi et surtout de Madame Morel, présidente du CIS Languedoc-Roussillon. Il reviendra aux patients d'ailleurs de trancher sur cette thématique. L'URPS médecins libéraux du Languedoc-Roussillon travaille depuis des mois à ces questions, notamment au sein de la CNURPS, la commission nationale de toutes les URPS de médecins libéraux, structure qui regroupe l'ensemble de nos différentes régions. Nous avons colligé nos propositions au sein d'un guide, le guide du regroupement des spécialistes, deuxième volet, et pendant de notre précédent guide concernant les MSP, les médecins de santé pluridisciplinaires. Le titre est réducteur car les termes abordés sont beaucoup plus larges. Nous en ferons d'ailleurs ressortir les points les plus marquants. Tout au long de nos débats, notre grand témoin sera M. Pascal Beau, directeur fondateur de la publication et de la rédaction d'Espace Social Européen et président de l'Observatoire européen de la protection sociale, qui aura la charge d'être le fil rouge pendant cette journée et surtout de faire la synthèse de l'ensemble de nos réflexions et de nos discussions qui auront pu en germer. Nous plaçons cette journée sous le signe de la confrontation. Nous laissons volontairement de larges plages au débat pour que le public puisse intervenir au sein de ces débats. Je fais confiance à notre ami Pascal Morel, directeur de la publication Décision Santé et animateur des rencontres, pour vous aiguiller. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une journée très riche en idées et en débats. Je voudrais donner maintenant la parole à Madame Marchand pour l'ARS. Merci.